Bonsoir à vous tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans cette salle au nom de l'Institut français de l'expérience patient que je co-préside avec Philippe Michel, mais qui est retenu pour les actions de l'Institut dans une autre capitale régionale, il est vrai, mais une capitale quand même, ce qui explique son absence ce soir. Donc je vous propose d'enchaîner tout de suite avec cette manifestation aujourd'hui qui est tournée autour de réduire l'angoisse et améliorer l'expérience patient. Mais peut-être deux mots avant pour vous parler de l'Institut français de l'expérience patient, parce que vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est une initiative tout à fait libre, associative, à but non lucratif, pour faire avancer la transformation de notre système de santé avec un levier essentiel qui est celui des patients, celui de plus ou moins de son expérience à lui, même si on entend faire avancer les choses à la fois au travers des organisations de santé, les établissements, les centres de santé, les professionnels de santé et les patients, mais en étant ces trois composantes centrées sur l'expérience du patient et l'expérience du patient à tous les niveaux de notre système de santé. Peut-être un mot aussi pour vous préciser que on tutoie ce qu'on a beaucoup appelé en France la démocratie sanitaire, mais qui s'est caractérisée plutôt par l'édiction de droits et de procédures, alors que nous entendons probablement nous centrer plutôt sur les actions concrètes qui améliorent l'expérience du patient dans le système de santé. On va avoir un sujet évidemment d'élection aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'angoisse des patients à l'occasion de l'expérience de soins, qui est un sujet emblématique de l'expérience du patient, puisque nous avons peut-être dans cette salle tous éprouvé ce sentiment un peu inquiétant de devoir nous livrer à une technique ou à un professionnel de santé, en doutant parfois d'un certain nombre de choses, même si on a eu des éléments de réassurance et que peut-être pour réassurer complètement un patient, il y a des solutions qui existent, il y a des attitudes qui existent et on voudrait effectivement en faire un petit peu la démonstration ce soir. Les remerciements que j'ai adressés tout à l'heure à la ministre de la Santé qui a bien voulu mettre à notre disposition cette salle vont aussi à tous ceux qui ont participé à préparer cet événement aujourd'hui. Antoine Pellissolo qui va me succéder tout à l'heure pour nous parler à partir de son point de vue de professionnel de l'angoisse dans la vie du patient et l'approche que l'on peut avoir de façon bénéfique pour prendre en compte cette angoisse et améliorer les soins. Je voulais aussi remercier Édouard Coutty, qui est peut-être un vieux complice maintenant quand même si notre vie a dû commencer par une engueulade il y a une décennie ou deux. Mais il a présidé le jury et il va nous parler tout à l'heure de ses expériences qui sont venues se présenter devant son jury. Je voulais remercier lui et les membres du jury pour tout ça. Et puis nous aurons, après ces deux interventions d'Antoine et d'Edouard, un échange sur la meilleure manière de financer ces actions en vue de réduire l'angoisse du patient et d'améliorer son expérience. Et Patrick Chen témoignera de son expérience personnelle à lui, puisqu'il a déjà pris la parole sur les médias pour raconter son aventure de patient. Et c'est toujours important que des gens qui sont regardés parfois à juste raison par les spectateurs comme des gens ayant une crédibilité, une compétence ou un punch particulier qui viennent nous parler de la façon dont lui a vu les choses et les a ressenties. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Antoine Pellissolo qui va vous présenter sa contribution sur l'angoisse éprouvée par le patient à l'occasion des soins. Antoine, c'est à vous.